Il peut y avoir des phobies, des TOC, il peut y avoir des addictions aussi, et des troubles de la personnalité. On a l'adolescence qui est très typique pour développer notamment l'anorexie mentale, même si on est dans une marge de 8 ans maintenant à 18 ans, avec des débuts de plus en plus précoces. On a un pic à 13-14 ans et un deuxième pic à 16-17 ans pour l'anorexie. Dans la boulimie, c'est un peu plus tard, autour de 18 ans. Et pour l'hyperphagie boulimique, on est plutôt à l'âge d'adulte par rapport au diagnostic. Mais il y a aussi des formes précoces. On parle du spectre des TCA si on confond un peu tout trouble des conduites alimentaires. On est à 17% de troubles des conduites alimentaires dans la population générale, même si les formes typiques se limitent à 2-3% pour l'anorexie, 5% pour la boulimie et également 5% pour l'hyperphagie boulimique. Souvent, il s'agit des femmes, notamment pour l'anorexie et pour la boulimie. Dans l'hyperphagie boulimique, on est plutôt égal, 50% femmes, 50% hommes. Il y a des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs psychologiques. Donc, la présence d'un trouble alimentaire dans la famille, on le trouve souvent chez la mère, chez la grand-mère, des fois en plusieurs générations. Il y a des fois aussi des hommes excessivement préoccupés par l'alimentation. On a donc bien sûr à risque les femmes, les adolescents, facteurs de risque pour lesquels on ne peut pas quelque chose en soi, avec des fois bien sûr d'autres facteurs prédisposants, des sports de compétition à haut niveau, de mannequinat, des activités qui obligent la surveillance du poids et aussi des maladies comme le diabète de type 1 ou l'hypercholestérolémie familiale qui obligent un certain régime alimentaire. Fréquemment, c'est vrai qu'ici à l'hôpital nous en voyons beaucoup. Généralement, on a à 40% des comorbidités. Il s'agit des troubles anxieux. Ça peut être des troubles de l'humeur, notamment la dépression. Il peut y avoir des phobies, des TOC. Il peut y avoir des addictions aussi. Et des troubles de la personnalité. Par exemple, dans l'anorexie, on va trouver plutôt un trouble de la personnalité obsessionnelle avec un besoin de contrôler et de maîtriser. Dans la boulimie, c'est plutôt le trouble borderline qu'on trouve. D'ailleurs, les facteurs de risque personnels, ça peut être une faible estime de soi ou une tendance au perfectionnisme et qui peuvent entraîner dans un TCA.